Les effets de la fermeture de la frontière Côte d'Ivoire-Ghana ne se ressentent pas que le jour. Noé, une ville endormie. Située à 187 km d'Abidjan, la sous-préfecture de Noé est la ville frontalière au Ghana. Ici, les populations vivent de la production de café-cacao, mais surtout de commerce transfrontalier. Depuis la fermeture de la frontière du fait de la Covid-19 en 2020, les activités dans la ville sont au ralenti. De jour, comme de nuit, les opérateurs économiques se tournent le doigt. Une ville endormie. Il est 19 h ce vendredi 10 juin 2022. Sur la voie principale de la ville, leur rue Princesse, connue pour son animation, c'est le calme plat. En effet, c'est sur cette rue que l'on retrouve les points chauds de ville, maquis, boîtes de nuit, restaurants et autres lieux de divertissement. Pour cette heure, 19 h, il était un peu tôt pour poser un diagnostic, surtout que les hommes de la nuit sortent généralement autour de 23 h. Lire aussi sécurité frontalière, révélation sur une nouvelle forme de délinquance grandissante. Retour sur les lieux à 23h30. La faible affluence après un aller et retour a permis de constater le malaise des business de la nuit, surtout que c'était le week-end. Au bar Le Zouglou, juste 6 personnes soit 4 autour d'une table à gauche et 2 autour d'une table à droite, étaient en train de consommer quelques boissons alcoolisées à l'entrée du bar. À l'intérieur, 5 personnes assises dans un salon. En dépit de l'animation et de la playlist de disques Joker, rien ne bougeait. C'est comme ça ici. Si on ne travaille pas, comment trouver l'argent pour se divertir? Depuis la fermeture des frontières, plus rien ne marche. Normalement ici, c'est une ville de transit où les personnes en mouvement se posent pour continuer leur mission. Avant la fermeture, la ville était tellement animée qu'à cette heure précise il était difficile de trouver encore des places vides ici. Mais vous pouvez le constater, c'est le dessert, a indiqué Rebecca, une serveuse du bar. Contrairement à Abidjan où les gens sortent tard dans la nuit, autour de 2 h du matin, le bar cherchait à fermer. À l'image de ce bar, les vendeuses de grillage au bord de la route, les mototaxis, et tous les acteurs de la nuit en paient les frais. Le calvaire des populations, si on ne travaille pas, comment trouver l'argent pour se divertir? A expliqué Eloukou Yapo, président des Jeunes de Noé. Il a martelé que la jeunesse est au chômage et le peu qu'il arrive à obtenir est exclusivement dédié à assurer les charges domestiques, malheureusement pas de place pour le divertissement. Lire aussi Côte d'Ivoire-Ghana. Fermeture des frontières, le calvaire des opérateurs économiques, voici les facteurs qui retardent la réouverture à Noé. Le seul souhait formulé par les populations est la réouverture des frontières. Malheureusement, ceux-ci qui avaient placé grand espoir au discours des autorités gouvernementales lors de la commémoration de la journée africaine des frontières dans la ville comme le font les personnes incarcérées lors du discours du président de la République le 7 août, ont vu leurs espoirs brisés. Ils devront encore prendre leur mal en patience, mais jusqu'à quand? S'interroge-t-il.